Brigitte Thibault, merci de prendre quelques minutes de ton horaire hyper chargé pour nous parler. Ça va bien? Oui, toi? Ben oui, ça va super bien. Écoute, la santé est bonne. C'est certain qu'avec la COVID, il faut poser cette question-là. Oui, c'est sûr, on prend les vraiment bonnes précautions parce que si quelqu'un de nous sur l'équipe attrape la COVID, ben, ça pénalise toute l'équipe. Donc, on fait vraiment attention puis on se fait tester chaque semaine. Donc, c'est c'est plus compliqué que d'habitude, mais je veux dire, tu fais ce que tu fais pour pouvoir compétitionner. Mhm, voilà. Pour dresser un peu le portrait, quatrième année à l'université Fresno State, pardon, du côté de la Californie. Tu as été nommé encore une fois sur l'équipe amateur du Canada. Tu arbores fièrement les couleurs d'ailleurs. Félicitations pour une autre nomination. Euh, Année COVID l'année dernière, il s'est passé plein de choses. On va en reparler. Mais là, la saison de compétition qui a finalement repris du côté de la NCAA pour ce qui est de ta conférence. Deux tournois, si j'ai des bonnes informations, deux tournois seulement de jouer. Oui, Le exactement. premier à Las Vegas, une victoire. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Mais j'ai toujours aimé retourner à ce tournoi-là. Puis l'an passé, il y a un trou que j'ai vraiment mal fait. Puis ça m'a coûté le championnat aussi. Donc, je me suis assurée de juste retravailler mon plan de match. Puis, j'avais aucune attente. Je voulais pas avoir. Tu sais, c'est facile d'avoir des attentes à cause de l'an passé, puis de vouloir sortir puis dominer du départ. Donc, j'ai juste resté vraiment calme, puis suivi mon plan de match. Puis, les choses ont tourné envers mon côté. Et là, tout récemment, un top 10 qui était du côté du tournoi Gold Rush. Ouais, Est-ce que exactement. le jeu a été aussi bon ou évidemment on veut toujours peaufiner? Comment ça a été? Ouais, c'est sûr que c'était pas ma meilleure semaine. C'était dommage. Ma frappe de balle était pas là, mais je veux dire, j'ai bien récupéré. Puis après la première journée, ça fait longtemps que j'avais pas joué un 77 la première ronde, donc c'est sûr que ça m'avait frappé un coup, mais j'ai juste vraiment regardé ce que j'avais fait de pas correct dans la première ronde, puis d'essayer d'apprendre avec ça. Je veux dire, tu peux seulement contrôler tant quand que ta frappe de balle n'est pas nécessairement là, mais j'ai décidé d'appliquer les choses que j'ai travaillées à l'extérieur, puis d'au moins ressortir la tête haute avec ça du tournoi, puis d'avoir une meilleure chance la prochaine fois. Mhm. Euh, Quatrième année senior pour toi, avec une Québécoise qui t'a rejoint sur l'équipe, Laurie Paradis. Ça fait du bien de parler un Oui, peu français. oui, oui, c'est le fun. C'est des visages familiers qui sont le fun d'avoir autour. Puis, j'ai jamais autant parlé français à l'école, donc c'est le fun d'avoir quelqu'un de la maison ici. Comment tu prends ton rôle de leader? Parce que, corrige-moi si je me trompe, je pense que vous êtes deux seniors sur l'équipe. Comment tu vois ton rôle de leader, surtout envers Laurie, mais les autres Ouais. freshmen? En fait, ça change beaucoup, surtout cette année, parce que les autres années, j'ai toujours eu un petit rôle de leader. C'est juste que j'ai jamais été vraiment celle qui allait prendre la place puis vraiment tout dire parce que j'ai jamais voulu ressortir comme quelqu'un qui était meilleur que quelqu'un d'autre dans un environnement d'équipe. Mhm. Je suis très compétitive, donc quand j'arrive en tournoi, c'est vraiment, je veux juste être là pour gagner, mais c'est difficile, surtout avec la COVID, d'avoir à manager, d'être leader, mais en même temps de vouloir gagner quand t'es comme tu te fais tirer des deux côtés, donc c'est vraiment le fun d'apprendre sur moi-même, mais aussi de plus en plus je m'ouvre aux filles, puis je donne des conseils pour améliorer l'équipe, puis essayer de nous rendre originaux. Avant de parler de ce qui s'en vient au niveau de la saison, je veux faire un retour en arrière, 2020, une saison rocambolesque. On a retravaillé, tu as retravaillé évidemment ton horaire, euh, des victoires plus qu'impressionnantes aux États-Unis. Félicitations encore. Moi, je veux, si on regarde ça par en arrière, comment tu décrirais la dernière année pour toi? Euh, pour moi, 2020 a été une des années les plus importantes de ma vie en tant que juste en tant que personne, juste l'apprentissage que j'ai fait
Oui, au golf, qu'on a fait beaucoup de changements par rapport à mon swing, mais par rapport à ma personne, de partir toute l'année très vulnérable, vraiment pas confortable avec mon swing parce que c'était des gros changements. Puis juste apprendre sur moi-même pendant ces situations-là, puis d'être capable de ressortir l'année avec le même nombre de victoires que l'année d'avant, que tout le monde disait que ça allait être dur à débattre. Je trouve ça, pour moi, 2020 est une vraiment plus grande année que 2019. C'est sûr que je ressors de 2020 avec la tête haute, mais aussi, je crois pas que j'aurais été prête pour le Q-School sans l'année 2020, selon moi, avec l'apprentissage que j'ai fait. Donc, ça a été une très grande année pour moi, personnellement. Donc, en t'écoutant, l'impression que tu as appris plus sur toi à l'extérieur du terrain de golf que sur le parcours. Mais sur le Ouais, parcours, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es fier? Y a-tu un moment, une victoire? je te dirais que d'être autant vulnérable pendant une aussi longue période, parce que c'était vraiment, j'étais dans le tournoi, puis je savais même pas où que la balle allait sortir. Puis ça ressort des côtés de toi-même que, un, t'apprends, c'est quoi que tu essaies de faire, c'est où tu devrais grandir personnellement. Puis ça, c'est tout revenu chercher l'extérieur de moi par rapport à juste ma personne, d'être capable de m'accepter pour qui je suis. Puis, c'est vraiment plus haut que ça. Donc, puis l'ensemble extérieur va vraiment juste compléter le golf. Puis je crois que c'est pour ça que cette année, j'ai autant commencé en force parce que je suis juste vraiment confortable avec moi-même. Puis je pense que ça dit tout. Belle, belle leçon de vie. Parce que si on est bien avec soi-même, évidemment, sur le terrain, ça ne peut que bien aller. Félicitations pour cette maturité. Ce qu'il y a devant maintenant, un calendrier, j'ai regardé, chargé, à moins, encore une fois, que je me trompe, mais beaucoup de tournois. Puis, évidemment, l'invitation Augusta National pour une deuxième fois. Comment tu vois cette prochaine séquence? Comment tu l'attaques? Mais je crois que j'ai pas vraiment montré qui j'étais l'an passé. Puis c'est pas que je veux aller là-bas juste pour prouver aux personnes, mais pour prouver à moi-même parce que je suis quelqu'un qui travaille vraiment fort personnellement. Puis que je me mets des buts très hauts. Puis j'aime ça les accomplir. Donc c'est sûr que j'ai très hâte d'aller à Augusta parce que la plateforme qu'on a là-bas, non seulement niveau tournoi, mais aussi niveau euh, juste par rapport à la game de golf et comment on peut faire grandir le jeu du côté féminin, c'est des chances que tu n'as pas nécessairement souvent. Puis d'avoir la chance d'être la seule Canadienne qui peut représenter ça, puis de faire grandir le monde de golf au côté féminin, c'est dur à. C'est des exceptions qui sont vraiment dures à battre. Euh, Petite dernière question, évidemment, pour les gens qui aimeraient te voir jouer ou quoi que ce soit, est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir compétitionner au Canada? Évidemment, COVID oblige et tout. Saison 2021 qui risque de ressembler étrangement à ce qu'on a vécu l'année passée en termes de voyagement. Est-ce que ça va se... Pendant la saison, là, je suis un peu plus loin, mais est-ce que ça risque de rester aux États-Unis pour toi? Ou on pourrait peut-être avoir la chance de te voir lancer? Ouais, je veux dire, c'est toujours c'est difficile de dire des choses d'avance comme ça avec le Mhm. COVID, mais je dirais que la plus grande chance serait le Canadien amateur à Montréal, qui est sûrement la plus grande chance pour Montréal de ma part d'être au Canada, mais sinon, c'est sûr que j'aime ça retourner à la maison des fois pour voir ma famille. Puis si j'ai la chance de compétitionner proche de mes proches, je vais le faire. Mais en ce moment, je dirais que la seule grande option que je regarde, c'est le Canadien amateur ou le CP, mais le CP va être à Vancouver, donc c'est un peu plus loin par rapport à la Un peu plus maison. difficile pour les Québécois d'aller de voir de ce côté-là, ça c'est certain. Brigitte, merci beaucoup pour ton temps accordé. On le sait que ton horaire est réglé au quart de tour. Je te laisse aller en espérant que tout va bien se passer pour toi, pour ta prochaine séquence. Je te souhaite le meilleur des succès. Puis nous, on va continuer à suivre assurément ta progression. Merci beaucoup, Jean-Sébastien, de m'avoir reçu. Ça fait Et à plaisir. la À bientôt.